Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, il faut savoir que si un père décide de marier sa fille, il fait bien. S'il décide de ne pas la marier, il fait mieux. Mais ce passage-là, je veux plus en faire enseigner là-dessus. Il nous révèle un grand mystère, c'est que le mariage est décidé par le père. Beaucoup de sœurs n'entrent pas dans le mariage parce que papa ne t'a pas encore marié. Tu sais ça? Parce qu'il trouve qu'il est bon que tu sois seul. Il y a la croissance dans la sagesse. La sagesse, c'est la capacité à savoir résoudre des problèmes. Mais la première des choses, c'est qu'il faut que ton père qui est dans le ciel, qu'il agrée ton mariage. Tu comprends? Il faut que Dieu ait envie que tu te maries. Dieu même souhaite ton mariage. Ce n'est pas Adam qui s'est levé pour dire Dieu, tu as dit, il n'est pas bon que je sois seul. Adam était tranquille. Dieu même s'est levé. Il dit Adam, il n'est plus bon que tu sois seul. Le mariage, c'est pour les gens mûrs. C'est-à-dire des personnes qui ont suffisamment de sagesse, c'est-à-dire capables de regarder des problèmes en face et dire il faut qu'on les relève. La Bible dit que si deux valent mieux qu'un, si un tombe, l'autre le relève. Ça veut dire que les deux conjoints doivent être capables de savoir comment relever le conjoint lorsqu'il faiblit. C'est-à-dire que la femme ou l'homme rentrant dans le mariage doit s'apprêter à résoudre des problèmes. La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Le bonheur conjugal se trouve dans l'art de la réflexion. Dieu a donné le cerveau pour qu'on réfléchisse. Il y a des gens qui ne veulent pas réfléchir. La sagesse se pose des questions. C'est que si mon conjoint réagit d'une telle ou telle façon, je ne veux pas simplement mettre en colère sur l'attitude. Je peux aller chercher le pourquoi devant Dieu, prier et puis l'aider à sortir. Parce que deux valent mieux qu'un. Une personne mature ne constate pas les problèmes. Elle les voit arriver. Elle réfléchit à comment s'en sortir. Et lorsque ton intelligence cherche la sagesse, Dieu va te parler. Amen. Donc on dit par exemple la croissance en stature. On dit qu'un arbre est mûr quand il peut donner son fruit. La maturité, c'est le fait de donner. Donc Dieu marie ses filles quand elles sont mûres en stature. Dans la statue, à savoir s'occuper d'une maison. Tu veux te marier là, mais est-ce que tu peux t'occuper d'un homme? Quelle est ta statue? Il faut être mûr. Quand un homme marie une fille, c'est pour s'amuser. Une femme qui est égoïste, qui cache son argent, Dieu ne veut pas la. Parce que la maturité donne. Un homme qui est méchant sur l'argent, qui cache, il n'est pas mûr. Il n'est pas mûr. Tu dois être un homme plein de grâce. La grâce, c'est le fait de ne pas tout faire de manière logique. Dans la grâce, il y a de la folie. Il faut grandir en grâce. Pas la grâce seulement que tu reçois de Dieu, mais la grâce que tu accordes aux gens. Parce que Dieu lui-même, Dieu est plein de grâce.